nos jours, ce qui marche bien en vidéo, ce sont les vidéos verticales. Et moi, je suis pas un grand adepte de ça. Pourtant, si je veux suivre la tendance, il faut que je m'y attarde. Pour ça, j'avais commencé un défi de partager une vidéo verticale par jour, et sur ça, j'ai tenu 2 semaines. Et là, j'aimerais bien peut-être faire du contenu moins régulièrement, mais sur le long terme. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un concept de vidéo? Là, il est actuellement 15h, et à 18h, j'ai quelque chose de prévu. Donc là, ça me laisse 3 heures pour en faire. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer le défi d'en faire 10 durant ces 3 heures. 10 shorts en 3 heures, ça fait un peu plus de 3 shorts par heure, ce qui fait environ 18 minutes par short, ce qui est très court pour écrire, tourner et monter ces shorts. C'est pour ça que je vais d'abord commencer par scinder ces 3 heures en 3 grandes catégories. La préparation, le tournage, puis le montage. Je vais essayer de respecter ce schéma-là. 30 minutes pour la préparation des shorts, 30 minutes pour le tournage des shorts et 2 heures pour le montage de chacun. On va rester sur une même base de montage pour ces shorts, pour gagner du temps encore une fois, et puis rester sur des idées basiques, en regardant les tendances, mais aussi et surtout en faisant ce que j'aime tout simplement. Ces vidéos verticales là, ça va être des vidéos qui parlent d'audiovisuel, bien sûr. C'est dans la continuité de la direction artistique de cette chaîne. Donc si t'as envie de voir le résultat de toutes les vidéos, n'hésite pas à t'abonner et tu seras notifié de chaque nouveau contenu. Le soleil qui m'éblouit. J'ai juste ici le timer de 3 heures et c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. On a 3 heures pour faire 10 shorts. Comme on peut voir, le compteur tourne et il nous reste 2h55, ce qui nous laisse 25 minutes pour avoir le script des 10 vidéos. Pour ça, pour aller rapidement, on va utiliser notre meilleur ami, qui est ChatGPT. Bien sûr, c'est pas bien à utiliser excessivement, mais c'est des outils maintenant qu'il faut prendre en main, parce que là où vous allez faire un contenu, ceux qui vont l'utiliser vont en proposer 10 fois plus, et vous ne suivrez plus la tendance. Donc ça, c'est important quand même. Donc je vais utiliser ChatGPT pour lui expliquer un petit peu mon défi, et qui me donne 10 vidéos rapides à faire, et qui fonctionnent en fait. Je suis... Donc voilà le prompt que j'ai écrit. Je me suis lancé un défi de faire 10 vidéos verticales d'1 minute maximum, tout ça en l'espace de 3 heures. Donne-moi des idées de vidéos verticales simples à réaliser et qui fonctionnent sur les réseaux tout en y associant mon secteur d'activité. Voilà les 10 vidéos qu'il me propose. Avant-après retouche vidéo, 3 astuces pour des vidéos pro, pas mal aussi. Des backstage de tournage, pourquoi pas. Mais ça, je pourrais pas le faire tout simplement parce que j'ai pas de backstage de tournage encore. Top 3 des accessoires vidéo essentiels, donc ça, c'est bien parce que je peux faire 2 vidéos en reprenant ma vidéo de Noël, en fait, pour représenter ces accessoires-là. Je peux même faire une vidéo par accessoire en soi. Des transitions créatives, ça, j'aime pas trop. Monteur en panique, donc fais un sketch où tu cours contre la montre pour terminer une vidéo à temps. Donc ça peut être pas mal dans le sens où c'est drôle, et il y a de la mise en scène, tout ça. Je pense que je peux faire ça. Comparatif smartphone vs caméra pro. Donc ça, je peux montrer la différence justement entre filmer un short avec un appareil photo et avec un téléphone. Montage en temps réel, donc ça c'est juste un accéléré de montage. Et pourquoi un pro ça change tout? Une comparaison entre une vidéo amateur et une vidéo pro. Ça c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. Là ce que je retiens, attention, accessoires, monteur en panique. On va voir pourquoi il met des majuscules à tous les mots. Donc là on a 9 cités de vidéos. J'essaye de trouver une nouvelle idée là, une dernière idée, petite 10e. Ouais, des astuces, mais j'ai déjà pas mal de shorts avec des astuces. C'est bon, j'ai ma dernière idée, c'est de lister une erreur de débutant que les vidéastes font. Donc ça peut être bien parce que ça amène vers une série d'erreurs de débutants. Et là j'ai décidé de négliger la préparation, tout simplement parce que j'ai beaucoup de contenu à dire sur ça, étant donné que je suis en train de travailler sur un court-métrage pour le Nikon Film Festival et on a mis 2 à 3 mois de préparation pour 2 jours de tournage pour un film qui dure 2 minutes. Donc 3 mois de préparation pour un film de 2 minutes, ça paraît énorme, mais on en a besoin et c'était même peut-être pas assez. Donc là ça fait 15 minutes qu'on y est, ce qui nous laisse 10 minutes pour écrire un petit peu plus en détail chaque idée et je pense qu'on est good. Évitez de regarder les fautes, c'est vraiment le correcteur qui met une faute sur chaque mot. Téléphone avec 2 N, bah oui, c'est simple, ça c'est simple. Je pense qu'on est good et qu'on va pouvoir commencer à filmer tout ça. Bon les amis, j'ai bien trop sous-estimé le temps de tournage. Là il est déjà 17h et il me reste qu'1 heure pour le montage. Sauf que là je suis pris bien plus tôt que prévu, donc ce que je vais faire c'est me laisser 1 à 2 heures demain pour travailler sur ces montages là. J'espère pouvoir réussir le défi de tout faire en 1 heure, histoire de rentrer dans nos 3 heures qu'on s'était fixé au départ. Donc je vous dis à demain pour le montage.
Donc toute la phase de tournage a été finie, maintenant je passe donc au montage. Il est actuellement 17h19, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler dessus, mais en tout cas je vais timer, histoire d'essayer de faire tout ça en 2 heures maximum. Je vais mettre le timer avec la tablette, et c'est parti, 2 heures, c'est cool. En vidéo, il y a 3 choses importantes. Tout d'abord, la préparation. Voici les 3 choses à suivre si tu veux faire. S'il y a bien une erreur de débutant que tous les... Oui, allô? Ce qu'il me dit, à la base c'était dans une semaine, mais on a besoin de montage là. Bon, je suis habillé différemment et je dois vous avouer quelque chose. Déjà, j'ai fait la suite de ces montages sur plusieurs jours. Au final, j'avais un emploi du temps assez chargé et j'ai pas réussi à trouver le temps de caser tout ça en une seule séance. Mais surtout, j'ai pas oublié de me chronométrer. On voit juste ici, les 10 shorts sont bien montés. Faire un défi comme celui-ci, ça permet de se rendre compte à quel point même des vidéos comme ça prend du temps. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir. On avait vu pour faire tout ça en 3 heures, c'était l'objectif, et je suis bien tombé de haut car j'ai raté le défi malheureusement. Au lieu de prendre 3 heures comme on s'était fixé, ça m'a pris plus de 4 heures, exactement 4 heures et 14 minutes. On peut voir qu'il y a un grand écart entre ce que j'espérais et ce qui était possible. J'ai fait des montages très simples, j'ai fait des idées très simples aussi de shorts, mais déjà 10 shorts en 4 heures, ça reste beaucoup. Ça fait environ une vidéo verticale toutes les 25 à 30 minutes, et c'est un temps qui pour moi est plutôt convenable en comptant préparation, production et post-production. Si vraiment vous vivez des vidéos verticales, forcément ça va prendre plus de temps parce qu'il faut plus les travailler. En tout cas, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors si vous souhaitez vous mettre aujourd'hui sur les réseaux, ben voilà, c'est un contenu qu'il faut réussir à faire malgré tout. Alors je vous invite à tester ce défi parce que ça a été quand même très sympa à réaliser, ça challenge à faire des choses mieux. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire le temps que vous avez mis à faire ces 10 vidéos verticales. Ici je parle de vidéos, de son, tout ce qui touche à l'audiovisuel au cinéma. Alors si t'aimes ça, je t'invite à t'abonner et à suivre l'aventure. C'était Kylian, bye.